Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ETV, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission des experts. Ce soir, nous démarrons nos émissions spéciales pour fêter les 5 ans des experts de avril à octobre à peu près. On monopolise toute cette magnifique chaîne YouTube créée par un beau gosse, j'aime pas me vanter, pour fêter les 5 ans des experts car effectivement, cette année 2024 signe notre 5e bougie que nous fêterons en septembre-octobre, mais on était trop pressés voilà, de parler de cet anniversaire. Et ce soir, une émission spéciale box-office partie, parce que vous savez, on parle énormément de cinéma dans les experts, on en parle quasiment à toutes les émissions, parce qu'on adore ça tous. Aller au cinéma, regarder des films, des séries, bref, les écrans, on adore ça. That's why on a des lunettes. Il y a Flavio qui renifle comme une vache. Alors je ne sais pas vraiment ce qu'il fait, mais en tout cas il nique bien mon intro. C'est pas grave, le montage fera qu'on n'entend rien. Je te love, Flavio, tu sais bien. Flavio qui fête son anniversaire ce soir d'ailleurs. C'est l'enregistrement, pas ce soir à l'enregistrement, mais ce soir, voilà. À la sortie de cette émission. Alors juste après le générique, on fêtera l'anniversaire de Flavio. Et le générique c'est quand? C'est maintenant. Bienvenue dans la 106e émission des experts, la Box Office Party générique. Et avant de vous dire bonsoir les amis, souhaitons un très joyeux anniversaire à Flavio. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Jérôme ne souhaite pas les anniversaires. Non, il n'en a rien à foutre de votre gueule. Merci car beaucoup. vous J'ai puez... fait un petit bruit de bouche. Ah, bah comme Flavio pendant toute l'intro. C'est génial. En plus, j'ai mangé 3 muffins au chocolat. Donc j'ai à peu près fêté mon anniversaire pour l'émission. Waouh, l'émission va être longue. Je vais pas vous mentir, on a passé 10 minutes avant le démarrage de cette émission. Je crois que c'est les 10 meilleures minutes de ma vie entière. Mais vraiment, ça sortira forcément quelque part en bêtisier. Peut-être l'avez-vous déjà écouté, je ne sais pas. En tout cas, les amis, au-delà de l'anniversaire de Flavio, bienvenue dans cette émission des experts. Ce soir, 2 équipes s'affrontent, c'est un 2 contre 2, comme à une certaine époque. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ces émissions spéciales 5 ans vont nous permettre aussi de nous souvenir de nos meilleurs souvenirs, de nos meilleurs manches, de nos meilleurs jeux, de nos meilleurs petits délires. À chaque fois, dans l'émission, il y aura des petites surprises. En tout cas les amis, bienvenue dans cette émission, nous sommes toujours dans la saison 5, nous fêtons les 5 ans des experts ce soir pour une spéciale box-office cinéma. On va parler de tout plein de choses, bref. Accueillons la première équipe et on va démarrer donc du coup avec celui qui fête son anniversaire. Bonsoir mon Flavio. Bonsoir, trop content d'être là, ça faisait longtemps que j'avais Oui, pas fait c'est d'émission. vrai. On n'a plus l'occasion de faire beaucoup d'émissions à vrai dire. Mais j'espère d'ailleurs que la saison 6, on en fera un petit peu plus quand même. Parce que bah, en vrai, c'est vrai que je dois avouer que les espaces entre les émissions sont assez longs. Bon, il y a un seul responsable à ça, donc je vais pas non plus me flageller. Mais en tout cas, qui nous fait nous dire qu'à chaque fois qu'on se retrouve sur ATV, c'est d'autant plus fun parce qu'on profite de chaque moment. Alors bienvenue à toi et passe un bon anniversaire. 22 ans Flavio et non pas 21 Eh comme oui. tu nous as dit en off car tu ne connais pas ton âge. Mon âge. J'espère que ta coéquipière, elle, saura un petit peu plus peut-être relever le niveau de cette équipe. Oui. J'adore parce qu'en plus ils disent à chaque fois qu'elle vient, tu dis on va parler de cinéma et là je vois le visage de Lise se décomposer, mais elle vient quand même parce que c'est un amour et je suis ravi d'accueillir Lise. Comment tu vas, belle gosse? Bah ça va, et toi? Et écoute, ça va impeccable, c'est les vacances actuellement pour Lise, il y en a qui ont de la chance. Ouais. Et je suis ravi de t'accueillir dans cette émission spéciale cinéma. Alors, en vrai, je me moque de Flavio, mais Flavio a quand même une plutôt pas mal oula, ça y est, je dis de Flavio, mais je suis pas venu. Pas mal culture cinématographique. Je pense que Lise connaît aussi 2-3 trucs. D'autant plus que, encore une fois, je le répète, mais on a parlé de plein de films dans les experts, mais qui sont souvent la même chose. Et là, ce soir, je vous emmène vraiment ailleurs. Donc, ça va être chouette. Donc, bienvenue à vous deux, les amis. Et puis, bah, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
D'ailleurs, je me fais me dire que je ne vous ai pas créé de salon pour, texter ensemble pour vous concerter, mais je ferai ça un petit peu plus tard. Et l'équipe d'en face, bon, alors vous la connaissez depuis Mathusalem, comme disent les jeunes. Nous allons d'abord accueillir celui qui on a eu peur parce qu'on s'est dit: «Est-ce qu'il va sortir de cet ascenseur? Est-ce qu'il va pas falloir bientôt appeler l'assistance?» Bah, non, mais c'est vrai, c'est un petit peu ma phobie, moi, les ascenseurs, j'aime pas trop ça. L'effet que ça fait et tout, rester coincé. Enfin bref, il est là, plus de peur que de mal. C'est notre ami Jérôme qui est de retour dans les experts. Bonsoir mon GG. Salut, salut, bah, je suis bien là. Très heureux d'être arrivé à mon port. À destination. Ouais. Bon Jérôme, en plus ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu dans les experts, il me semble. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois à vrai dire. Donc Ah c'est bah, peut-être moi bien non ta plus. première émission de la saison 5, parce qu'avant c'était l'auberge bien sûr, mais Ouais. je commence à me poser des questions. En tout cas, il est là et pareil, attention Jérôme sur le cinéma, ça ne rigole pas, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'avoue qu'on n'a jamais trop parlé de cinéma. Jérôme, nos discussions tournent souvent autour de la musique surtout. Demain, il y a une émission spéciale musique, c'est même pas moi qui l'anime, c'est Jérôme d'abord. Mais vraiment, en tout cas, je suis ravi de t'accueillir. Et puis une coéquipière, évidemment que tu connais très très bien, que je connais très très bien. C'était impensable, les amis, impensable de faire une émission cinéma sans elle. Et c'est pourquoi, eh ben, elle est là ce soir avec une chouette équipe, c'est-à-dire avec Jérôme. La Queen Enora est là. Bonsoir. Bonsoir Enora. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un Désolé, portable c'est qui est moi. tombé. Vraiment, Flavio est venu pour ruiner l'équipe d'en face. Ou cette émission, je ne sais pas. Désolé. Mais c'est bien parti, en tout cas. Comment ça va, Nono? Bah ça va et toi? Écoute, ça va impeccable. Émission spéciale box-office dans une salle d'émission des 5 ans qu'on a déjà vu Enora dans les best-of saison par saison. On s'amuse bien d'ailleurs dans ces petits best-of avec la Queen. Mais on a réussi à se débarrasser de la Queen, non? Enfin! Ah, il était... Enfin! Ah, j'en pouvais plus. Bon, on aime beaucoup la Queen, on la salue, mais bon, c'est pas pour sa culture cinématographique qu'on a fait. Elle est pas là. Puis en plus, elle est en soirée ce soir, donc quitte à être bien bourré. Bon, en même temps, j'ai l'impression qu'ici tout le monde n'est pas frais non plus. Je ne sais pas, on verra bien. Les amis, si vous êtes tous prêts, je vous propose qu'on démarre avec le warm-up. Vous êtes ok? Ouais. Vas-y. Oui. Eh ben, écoutez, de toute façon, si vous Allez. ne l'étiez pas, on y allait quand même. Alors, Bah allons-y pour le warm-up. Hop, Lise et... Ah oui, c'est pas Flavio, c'est Scratch. On peut pas faire les choses comme tout le monde. Mais je songe à songer. Ah, oula, mon Oh dieu. la vache, non mais vraiment. Eh, vraiment, ça promet. Non mais je te jure, depuis là, cet après-midi, je sais pas ce que j'ai vraiment. J'étais hyper pareil. Je disais que de la merde comme C'était ça. hyper pareil. Bon, bref, Ouais. Bref, essayons ça j'ai compris par de se contre. remettre sur pied. Les amis, le warm-up et petite surprise, à partir de ce soir, il aura fallu attendre la 106e émission. Il y a eu des warm-up à quasiment toutes les émissions. En tout cas, la première émission, il y avait un warm-up. Et les amis, il faut quand même qu'on le dise. Mais Flavio était là à la première émission, les gars. Et Nora était Oui. dans le public. Oui. Mhm. Donc, et petite émotion quand même, évidemment. Vous connaissez évidemment le warm-up, particulièrement vous deux. Si Lise et Jérôme le connaissent un peu moins, pas de souci, je vous explique. En gros, je vais vous donner une thématique et il y a un nombre de réponses assez conséquent à cette thématique. Ce soir, il y en a 50, c'est beaucoup. Alors avant ça, en fait, c'était 1 point par bonne réponse. Mais on s'est quand même aperçu au fur et à mesure des saisons, des émissions des experts, que ça pouvait un peu ruiner une émission, ou en tout cas des points, parce que la dernière fois c'était Axel, je crois, et Nora était là, il me semble. Peut-être Flavio Oui. aussi. Élise aussi. En fait, tout le monde était là, sauf Jérôme, car Jérôme était dans l'ascenseur. Mais en fait, ce qui se passait, et c'était pas forcément cool pour les autres, et même pour moi d'ailleurs, c'est que la personne qui restait à la fin, vous le savez, pouvait grappiller autant de points qu'elle le voulait. Ce qui fait qu'on pouvait se retrouver avec des scores des plus en dessous qui étaient à 2, 3, 4 et le score de la personne, si elle avait super bien réussi son warm-up, 15, 18, 20 et du coup forcément ça déstabilisait un peu non seulement ce classement mais le reste de l'émission parce qu'après pour récupérer ça c'était souvent très compliqué. Alors du coup, comme on voulait pas quand même enlever le warm-up, parce qu'on aime le warm-up ici, une question et plein de propositions, et vous me donnez vos propositions, eh bien, j'ai revu les règles. Voici comment ça va se passer. Oh. Vous avez toujours un droit à l'erreur, ça, pas de souci. Mais par contre,
Désormais, il n'y aura plus un point par bonne réponse. En fait, vous allez donner vos réponses dans un certain ordre. L'ordre, ce sera d'ailleurs Flavio, Jérôme, Lise et Nora, parce que nous, on est un peu machistes quand même. Je me rends compte, là, je donne tout au gars directement. Non, je commence par Flavio parce que c'est son anniversaire, les amis. Je pense que vous comprendrez. Et Jérôme parce que on aime Jérôme, tout simplement. Je ne veux pas dire que j'aime pas les autres, attention. Et donc, du coup, en fait, vous allez me donner vos réponses. Imaginons si Flavio se foire dès le départ. Il aura 0. Ok, pas de souci. Mais s'il me donne une réponse, ensuite que Jérôme me donne une réponse, Lise me donne une réponse, Nora me donne une réponse, ça fera un premier tour. Ok, là-dessus, pas de souci. Si ensuite Flavio se foire, alors pourquoi est-ce que ça part sur Flavio? Parce que ça arrive souvent. Attention, hein. Je dis pas que ça va arriver. Je dis que c'est pas rare. Je dis simplement que c'est pas rare. Et bien là, en fait, ce sera par classement, si vous voulez. La dernière personne qui sera à ce warm-up remportera 2 points. Ensuite, 4 points, 6 points et 8 points. C'est-à-dire que Jérôme, imaginons si Jérôme va au bout, il peut me donner les 50 réponses, il n'aura pas 50 points. Il aura au max 8 points. En fait, ça établira un classement. Et donc, du coup, en fait, les points varieront de 2, 4, 6, 8, ce qui sera quand même, vous le comprendrez aisément, beaucoup mieux en termes de classement et de points. Donc, vous ne gagnez pas de points par bonne réponse. Par contre, l'endroit où vous allez vous arrêter dans le warm-up, c'est ça qui va vous rapporter des points, quoi. Donc, j'ai galéré un petit peu à dire les règles, mais je crois qu'on s'en est bien sorti. Vous avez à peu près tout compris? Dis oui, s'il te plaît. Pas trop. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans l'explication? Non, mais basiquement, ça reste similaire. Ah oui, en fait, c'est exactement la même chose. C'est simplement le système de points qui n'est plus le même. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Enfin, oui, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, pour ce box-office, vous vous en doutez peut-être. À votre avis, qu'est-ce que je suis allé chercher? Comme genre de film? Alors, on se comprend plus, les experts, on ne se comprend plus. À votre avis, quelle thématique est-ce que j'ai pu choisir pour une liste de films au box-office? Bah, les films qui font partie du box-office. Genre le top de box-office? Ah oui, mais en Allemagne ce soir. Je vous demande, et je reprends ma voix de Brigitte, car Brigitte est votre personnage préféré des experts. Je vous demande ce soir les 50 plus gros box-office du box-office, mais en Allemagne. Quoi? Arnhem? Mais comment on va faire pour trouver? Oh non, c'est nul. Il y a des films que vous connaissez évidemment, et il y a des films que vous connaissez moins, ça c'est sûr. Vous avez un droit à l'erreur, pas de souci. Ok. Et on va démarrer avec Flavio. Donc on recherche les 50 plus gros succès du box-office. C'est comme si je vous demandais le box-office français, mais là c'est en Allemagne. Attention, hein, box-office en Allemagne. C'est pas que des films allemands, hein, on est d'accord. Et je vais demander du coup à Flavio, et vous allez voir, c'est très différent. On fera un petit comparatif avec la France. Alors Flavio, une réponse dans les 50 plus grands films du box-office allemand. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je sens que ça va être rapide. Oh mon dieu! Bah attends, T'as vraiment fait un oh mon dieu à la Jenny J. Nabila! Je vais prendre un des films les plus connus. Mais attends, parce que du coup on est d'accord, hein, c'est pas que des films allemands, hein, c'est Ce ne genre sont pas que des films, oui voilà, comme en France en fait. Le box-office n'est pas constitué que de films français. Ok. Bon, je vais dire Titanic, pour être sûr. Titanic, alors c'est le numéro 2. Il y en a un autre avant, et je peux vous dire, si vous le trouvez, franchement si vous le trouvez, bah vous le trouvez, ce qui sera pas mal. Pourquoi? Mais, c'est pas commun dans les autres pays? le film est connu, mais alors de là être top 1 du box-office, moi j'ai été assez scié pour le coup. Donc Flavio ne gagne pas de points, mais reste en course. C'est le plus important. Jérôme. Endgame. Avengers Endgame. En français, fin de la partie. Non, ça n'en fait pas partie. Comment? Mais ah ouais, non mais vraiment, vous allez voir, c'est très étonnant. Jérôme perd son droit à l'erreur, mais reste en course. Lise. Alors, je sais pas du tout. Eh ben, je suis ravi de le savoir.
Euh, je sais pas. Infinity War. Hmm. Non plus. Ah, Oh. super. Enora. Le Seigneur des Anneaux. Oui, alors je vais prendre le premier que je vois, c'est La Communauté de l'Anneau, sorti en C'est 2001. le premier, ouais. Ça va, je donne une précision. Non, mais justement, j'étais en mode, bah, c'est bien, c'est le premier, justement. On repart avec Flavio. Je vais redonner une valeur sûre. Avatar. Avatar n'est que 14e. Ah ouais. Jérôme qui n'a plus de droit à l'erreur. Star Wars. Pardon? Star Wars. Star Wars. Alors je sais que c'est un oui, je vais prendre le premier qui vient, c'est Le Réveil de la Force que j'ai. Il est 39e dans le premier Star Wars est 39e. C'est pour vous dire un peu à quel point c'est différent quand même. Jérôme reste avec nous. Lise. Harry Potter. Harry Potter et à l'école des sorciers, il est 7e. Et là, pour le coup, c'est bien mieux que dans le box-office français, où il n'est que 37e. Vous voyez, vraiment, les différences sont très étonnantes. C'est pour ça que vraiment, j'ai peine à croire qu'il faut trouver le premier. Mais si quelqu'un le trouve, franchement, vous savez quoi, je lui offre un point en plus parce que vraiment, faut le trouver. Flavio, on continue. Non, Enora, pardon, excuse-moi. Oh là là, c'est... Mais parce qu'on a dit Harry Potter, du coup, je me suis dit c'est forcément une réponse à la Enora et je pense qu'elle voulait peut-être le dire. En tout cas, Harry Potter à l'école des sorciers est 7e. Enora, mes condoléances. Non, mais c'est bon. Ah, saoulé. Jurassic Park. Ah là 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 là. Il est 32e. Oh. C'est horrible. On continue. I know it. What did you espresso? What else? Flavio. Je sais pas du tout. Je sais que dans le box-office en Amérique, il y a plusieurs Star Wars, donc je vais te dire un autre Star Wars, mais je sais pas les titres. Je Est-ce qu'il y a un vais. autre Star Wars? Je te l'offre. Il y a eu Le Réveil de la Forme, donc qui était 39e, Oh. et La Menace Fantôme est 41e. Donc ça Ok. marche encore. Jérôme. Ok. Barbie. Aïe, 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 aïe. Là, pour le coup, ça ne va vraiment pas marcher, mon Jérôme. Jérôme Aïe, s'arrête aïe, là et du coup remporte Oh non. 2 points pour son équipe. On continue Aïe, aïe, avec aïe. Lise. Là, Flavio, Lise et Nora sont en lice pour les 4 points. On continue du coup avec Lise. Un deuxième Harry Potter. Lorsqu'il y aura plus de saga, vous pourrez pas me dire le deuxième Harry Titanic, Potter. par exemple. Alors il me semble que oui, il faut juste que je le retrouve. Vous savez très bien, moi et ma vue. Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est mon Harry Potter préféré. Il est 29e, ça marche. Et Nora. Bah, le deuxième Seigneur des Anneaux. Qui s'appelle Les Deux Tours. Les deux tours. C'est Oui. ça fonctionne. Il est 18e. Flavio. Un autre Star Wars? Là, je crois qu'on est à court de Star Wars. Ah, rupture de stock. Exactement. Lise, je continue quand même dans ce sens-là. Je sais pas. Le Roi Lion. Oui, le Roi Lion, il est 10e, 94. Ah ouais. Une bonne réponse. Et Nora. Le troisième Seigneur des Anneaux. Eh bien, ça marche. Le retour du roi, Mais quoi? ça fonctionne. On repasse à Flavio qui n'a plus de Oh droit non. à l'erreur. Non, non, non. Et on peut, si on n'a pas de réponse, on fait comment déjà? Parce que je ne peux pas. On peut sais potentiellement aller se faire foutre, je pense. Ça peut être une solution. Bon, je vais dire Black Panther. Je sais qu'il a très bien fonctionné. Mais pas en Allemagne, je pense pas. Ah. C'est Ah à mince. Flavio que revient les 4 points. Lise, là c'est une battle Lise et Nora. Lise n'a plus de droit à l'erreur. Réponse.
Et non, mauvaise réponse. Haha, je suis marrant. Lise remporte 6 points pour son équipe et Nora en remporte 8. Les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, mais qu'est-ce que c'est que cette reine un petit peu là, franchement. Et du coup, c'est ainsi que s'achève ce warm-up. Et en plus, c'est génial parce que 10-10 en fait. Ouais. Voilà les scores. 10 partout. Alors du coup, je vais vous donner le classement. Alors déjà, non, je vais vous donner d'abord enfin, plus ou moins le classement français. Mais je pense que vous le connaissez plus ou moins. C'est Titanic, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable, Blanche-Neige, La Grande Vadrouille. Dans l'eau, vous pouvez trouver Astérix et Obélix, du Avatar, Les Visiteurs, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pas mal de Disney, enfin bref, tout plein de choses. Et alors, le tout premier film en Allemagne, c'est un Disney. Peut-être allez-vous le trouver. C'est un Disney dans les années 60. Ok. Blanche-Neige. Non, Blanche-Neige, c'est plus vieux que ça. C'est pas. Attends. Le livre de la jungle. Le Livre de la Jungle, c'est une bonne réponse. C'est le tout premier film en Ah ouais. Allemagne. Alors, pourquoi est-ce que... Enfin, c'est mis comme ça. C'est les films au box-office depuis 1958. Donc à l'époque, en plus, c'était la RFA. Et le Livre de la Jungle est encore, à l'heure actuelle, le film qui a le mieux marché. Donc c'était Titanic en 2, Le Pont de la rivière Kwai. Alors faut vraiment que je le regarde parce que j'en entends parler de partout à chaque fois que je fais des recherches sur le box-office et il est très très bien classé. Je connais pas du tout ce film-là. Non plus. Ben-Hur, le docteur Zhivago, Il était une fois dans l'Ouest, qui est assez connu. Harry Potter le premier, on continue à l'appeler Trinita, Le Seigneur des Anneaux le premier, Le Roi Lion, Qui peut sauver le Far West, là ce sont des films allemands, Le Silence, film suédois, Opération Tonnerre, Avatar, Les Aristochats. Dans ceux que vous auriez pu me dire, parce que les autres on les connaît quand même beaucoup moins, il y avait Pretty Woman, il y avait Les Aventures de Bernard et Bianca, Les 10 Commandements, Independence Day, il y avait Intouchable, 38e, qui est pourtant un film français. Ok, wow. Il y avait Le Monde de Nemo, je l'ai entendu tout à l'heure, Dirty Dancing, il y a même L'Âge de Glace 2 et 3 qui est classé dans les 50. Ah ouais. Alors ça c'est quand même assez incroyable, j'aurais pas misé dessus. What the fuck? Mais donc voilà, donc un classement quand même très étonnant et c'est intéressant je trouve de voir d'un c'est pays trop à bizarre. l'autre les films au box-office. Mais on refera ça, je Grave. pense, plus tard, pour c'est l'Espagne, grave pour intéressant. l'Italie, pour la Suisse, Ouais. pour, je ne sais pas, ce que vous voulez, la Chine. Bref, ça fait 10-10 en tout cas après ce warm-up, les amis, et on va tout de suite passer à la pyramide. Pyramide, les amis, manche culte qui était également là lors de la première émission des experts, comme Flavio, comme Enora. Je vous rappelle le principe, c'est de la rapidité. Ok, je vous donne 3 indices et ça se rapporte à un film. Vous pouvez me dire évidemment le film le plus rapidement possible si vous pensez que c'est le bon et surtout pour pouvoir tenter de gagner 2 points pour votre équipe. Est-ce qu'on est ok avec cela? Ouais. Si on n'est pas ok, ça m'inquiète parce que les règles là sont quand même plutôt simples. Mhm. 3 indices, un film. On est parti, c'est de la rapidité, donc vous n'hésitez pas les amis. Yes. Attention, on démarre avec Oscar. Oula. Oscar comme la cérémonie. Hein. USA. Barbie? Non, ça n'a pas eu d'Oscar. Non, mais t'es pas si loin que ça. Oppenheimer. Oppenheimer est une excellente réponse d'Enora. Ça a été les 2 succès Barbie et Oppenheimer de l'été dernier. Mais Nora est sur le coup tout chaud. Vous me dites par pitié, on n'est pas loin, bam, Oppenheimer. Qu'est-ce qu'elle est intelligente. Franchement, elle a une en étude de médecine, pas les autres. Hein. Écoutez, à un moment donné. Mais c'est pas médecine. Non, c'est mieux que ça. Nora, elle a Physique, son oui. cabinet. Ah là, écoutez. Ouais. Et ben moi, je suis chez moi à vendre des journaux, c'est vous dire l'intelligence du gars. Question suivante. École. Harry Potter. Non. Ah là, ça, on va l'entendre pendant toute la soirée. Qui m'a dit quoi d'autre? Les profs. Jérôme. Les profs. Non, c'est pas les profs. Les profs, Jérôme. Au but. École avion. Ah Top putain, Gun. c'est. Top Putain, Gun, exact. Oh là. t'as volé ma. Je rigole. Il va péta et Nora. J'avais- Putain. Calmez-vous enfin. Désolé. Attention, 3e question. Barricade.
Bagne. Hein? Bagne. 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 Tu sais pas ce que c'est que le bagne? Alors moi, je sais pas ce que c'est. C'est une prison, genre dans les années, il y a longtemps, quoi. La Ok. ligne verte. Non, et livre. Livre. Barricade, bagne et livre. Un des plus grands livres Barricade. français, les amis, quand même. Qui a été adapté plusieurs fois au cinéma. La version qu'on recherche, c'est celle de 1958. Ah. Si vous me répondez pas à ça, mais alors là, c'est un énormément de culture. Je suis à deux doigts de quitter l'émission. C'est un de mes livres Le préférés livre en bleu. plus. Non, il n'y a pas un. Attends, Non. mais c'est pas Le- un film français Oh là dont là. tu parles? Ah, c'est un film français, oui. Le. Non, je Ah, l'ai pas. on peut pas Les faire Misé- plus français que Les Misérables, que Les Misérables, que Les oui, Misérables. j'allais le dire. On peut pas faire plus français que le livre, que le film. Flavio remet un petit peu d'ordre dans cette émission. Il remet l'église au milieu du village, comme disent les jeunes. Mais j'adore cette expression. 4e question. Vol. Vol, genre. Un oiseau. Ok, ok. Notez sur 10 cette imitation du corbeau. Vol. Audition. Oh, ça La me fait famille penser Bélier. à- Oh, alors là, je m'incline. Bravo Lise, c'est effectivement la famille Bélier. Vol, audition, parce que vol, mes chers parents, bref, voilà, bref. L'audition, c'est parce que ça raconte en fait, c'est en partie ce que raconte ce film. Et le 3e indice, c'était Louane pour le très joli film de la famille Bélier. Avant-dernière question. Dominique. Dominique. Que Nick s'en allait, si vous aviez la Je ref, hein, pensais. évidemment. Oui, C'est sûr. Donc, je l'ai chanté en plus aujourd'hui. Bah enfin pourquoi? À quelle occasion est-ce qu'on Parce chante cette que musique? il y avait une scène où. Je sais plus en fait. Il se passe des choses dans la vie de Flavio, je ne comprends pas. Je suis pas sûr que lui-même comprenne ce qui se passe dans sa vie. Alors Dominique Nick, énervé. Dominique est énervé. Et voiture. Fast and Furious. Oui, parce que Dominique, c'est le personnage principal qui est joué par c'est Vin Diesel, je crois. Dominique Toretto. Et énervé et voiture, bah énervé, c'est Ah, genre c'est aussi Furious. un prénom masculin, Dominique? Bah enfin. Et c'est un prénom féminin aussi, non? Attends, t'es quand même pas en train d'apprendre là ce soir Mais que non, parce que Dominique est un prénom mixte. Si. Flavio, ouais. Alors, moi, voilà, je m'arrête là. Mais j'ai été ravi de faire cette émission, mais vraiment très heureux. Mais là, je veux dire, à un moment donné, moi, je peux plus rien faire. Mais j'ai jamais vu Fast and Furious. Mais au-delà de ça, t'as jamais rencontré des Dominique garçons? Non. Oh là, mais Flavio. Je suis consterné, abasourdi, tout ce que vous voulez. 22 ans ce soir, il aura fallu 22 ans à Flavio pour savoir que Dominique est un prénom mixte. Eh ben, c'est du propre. Allez, avant-dernière question. Sida. Tida? Sida. Sida. C'est quoi? C'est un prénom? Mais enfin, Flavio, Sida, tu vas pas dire que tu sais pas ce que c'est. Tida, T-I-D-A. Non mais... Le- Elles sont quand même simples, mes questions. Le sida, la maladie. Ah, j'ai compris. Oui, t'as entendu la même chose que moi? Oui, Tida. Oui, Tida. Sida, S-I-D-A, Momotus. Jérôme, Oui, mais il a une compris sida, je suis sûr. Ouais, j'avais compris. Bah voilà, merci. On peut toujours compter sur Jérôme. Voilà. Non, c'est pas Bohemian Rhapsody. Militantisme. Ah, j'ai oublié. Je sais qu'il y a un. Non. Oui, moi aussi, je sais qu'il y a un truc. Et Ah. Act Up. Ah! Oui, je sais. C'est quoi? 120 battements par minute. Exactement. Oh. C'était exactement 120 battements par minute. Alors, j'ai pas vu le film, mais on m'a dit de le regarder. En tout cas, la Queen m'a dit de le regarder. Donc, j'y penserai. Puis c'était l'occasion de faire une petite question là-dessus. Dernière question de cette pyramide. Chasseur avec un S. Mhm.
Ghostbusters. Oui, SOS Fantôme en français, mais j'accepte Ghostbusters. Une bonne réponse des Enora Robic. Bon, les amis, franchement, vous avancez bien là, hein, vraiment. Parce Bah que, ouais. vous voyez, on est à 16 pour Flavio et Elise et 18 pour Enora et Jérôme. C'est très serré, hein, je sais pas vraiment qui peut gagner, quoi. Bon, après, si on se dit qu'il y a une équipe avec le capitaine qui ne sait pas que Dominique est un prénom. Bon, maintenant, il le sait, remarquez, mieux vaut tard que jamais. Oui. On va passer à la prochaine question, les amis. À la prochaine question, non, la prochaine manche, carrément. Il s'agit de la grande fourchette. Alors, la grande fourchette, elle n'est pas vraiment appréciée par tout le monde. Pareil, manche qui était là dès la première émission, les amis. Quand même, ça ne nous rajeunit pas. Excusez-moi, je digère mes pâtes. Je reviens à vous juste après. Ah, voilà, c'est passé. T'es en train de boire un yop? Les petites. Alors, il est devant moi, j'en ai pas encore pris parce que bon, faut déjà que je digère, en pas non plus charger la mule, comme disent les jeunes. Alors, Que tu dis à chaque fois comme disent les jeunes, mais oui, bien j'adore sûr. utiliser des expressions, tu sais, hyper vieilles et dire après comme disent les jeunes, tu vois. C'est là où le bas blesse, comme disent les jeunes. Pour la grande fourchette, les amis, je vais vous demander une réponse par personne, d'accord? Ok. Pour les 4 quarts qui suivront, ce sera une réponse par équipe. Donc là, une réponse par personne. Je rappelle le principe. Je vous pose une question. La réponse est chiffrée. C'est un chiffre ou un nombre. Et vous devez me donner la réponse la plus proche, voire la meilleure estimation, pour tenter de remporter 3 points. Ok. Je vous copie-colle la question dans le hashtag texte et vous pouvez en débattre sur votre discussion en privé si vous voulez. Ok. On est ok, les amis? Oui. Alors on est parti. Qui a déjà vu, moi c'est pas mon cas, le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain? Alors, Non, je ne l'ai pas encore vu. Ça reste assez culte quand même, je pense que même si vous l'avez pas vu, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et vous Non. savez peut-être qu'il y a... Ça me faire bully par Lise. Non, ta gueule. En tout cas, bonjour Jérôme. Bonjour. Vous allez bien? Désolé. Bon, Ouais, on est impeccable. bienvenue. Vous allez bien? Oui, on va bien. Jérôme, est-ce que tu as déjà vu Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain? J'arrive pas à parler, c'est terrible. Ouais. Ah, bon, vous voyez, il s'est déconnecté, mais on a au moins quelqu'un de pas inculte ici. On disait, mais je l'ai pas Non, vu. mais j'ai aucun autre film, hein, mais celui-là, je l'ai vu en art plastique au collège. En art plastique. Donc c'était Ouais. contre ta Je volonté. peux te dire. C'est vrai. C'est pas faux ce que dit Flavio. En tout cas, ça va pouvoir peut-être t'aider parce que la prochaine question porte sur ce film. Vous le savez ou pas d'ailleurs. Enfin, Lise n'a pas l'air de le savoir parce qu'elle va encore m'engueuler. Mais dans ce film, il y a, ça a donné des refs à un célèbre café parisien. Ça, je pense que vous le savez. Qui s'appelle le Café des Deux Moulins. Et je vous demande, les amis, si nous y allons là tous ensemble et que je prends un cappuccino dans ce café célèbre rendu par Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, eh ben, combien ça va me coûter un cappuccino dans un café parisien comme celui-là, entre 0 et 15 euros? Flavio a peut-être la possibilité davantage d'avoir cette réponse, lui-même habitant à Paris. Ouais, Car je Flavio pense que- nous appelle depuis Paris, les amis, quand même, la Tour Eiffel, la baguette, Notre-Dame. Donnez-moi d'autres clichés français, s'il vous plaît. Le béret, le croissant, oui. Tu sais, les artistes à Montmartre qui te tirent le portrait. Ah, Voilà. oui. Les pigeons, les rats, Oui. ceux qui Ça, c'est volent, pas là, un les cliché. pickpockets. Ah non, Ça, c'est pas un cliché. on aimerait que Paris soit un cliché, mais en fait, non. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Il est bien le film, Jérôme? Je m'en souviens pas. Bon, bah, il est pas de top. En général, si on se souvient pas d'un film, c'est que il t'a pas marqué, quoi. Bah, tu sais, quand on regarde des films à l'école, on les regarde jamais en entier. Et jamais le temps. Ouais, mais quand même, il y a des films. Il y a forcément un film qui vous a marqué dans vos passages au collège, au lycée, je suis sûr. Oui, Ouais, c'était... Babysitting. Oh, vous avez regardé ça? Alors,
C'était pas dans un cadre éducatif. Ah non, je pense pas. Non. Non, c'est en fin d'année. Ouais, alors du coup, Ouais. je reformule ma question. Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué, qui était diffusé dans un cadre éducatif? Moi, c'était un film en espagnol, mais je saurais. Attends. Blancanieves. Non, mais je te retrouverai le titre, mais c'était trop Ah. bien. Alors, ça, La il y aura choriste, que musique. les. Oh, trop bien. Je suis allé voir avec la Queen il y a 2 semaines au cinéma. Oh, ouais, il a été réadapté en meilleure qualité, c'est ça? Exactement. Et bah, franchement, j'ai Ouais. passé un Merde, j'ai super pas moment. vu. Ah, c'était génial, vraiment. Mais alors, il y aura que Enora et Jérôme qui vont se rappeler. Je suis même pas sûr que vous allez vous rappeler de ça, mais je pense que oui. On regardait un film sur Ellis Island, l'Irlande, l'immigration vers les États-Unis, tout ça en anglais avec Madame Huibon. Et à un moment donné, Oui, il y a putain, une oui. scène de sexe qui n'en finit pas. Et du coup, on regarde comme ça. Bon, on est tous un peu gênés parce qu'on est en cours et tout. Et Madame Huibon qui finit par passer en mode bon, c'est bon, on a compris. Je suis sûr que vous êtes obligés de vous rappeler de ça. Oui. Oh non, putain, je ça me vois. dit vaguement quelque chose, mais Genre vraiment, en plus on la sent gênée, Madame Huibon. Genre vraiment, du coup, on la voit chercher avec la souris, là, la bande qui fait des films. Bon, c'est bon, on a compris. Est-ce que pour Flavio et Elise, c'est ok? Ouais, normalement, c'est bon. Alors je vais d'abord demander sa réponse à Enora. 6 euros. 6 euros. Lise, 4,50. 4,50. Jérôme, Jérôme, Ah, j'hésite. Jérôme, Ouais, 8 euros. 8 euros. Et, oula, Flavio qui se fout ouvertement de ta gueule, mais alors vraiment, ça c'est à peine entendu. Oh le Mais con. non, parce que Oh ça existe en fait, mais il y en a un vraiment. Et Flavio nous C'est dit ultra cher. Moi, je vais dire ouais, 6 euros aussi. alors, est-ce que le régional de l'étape a la bonne réponse? En tout cas, avec Enora, c'est vrai qu'ils ont tous les deux la meilleure estimation et c'est vraiment passé à côté parce que c'est 5,90. Oh, Ok. Bravo les amis. Ouais, non, mais c'est les prix là en général, de toute façon. Excuse-nous, Pour les cafés. Pour les boissons chaudes. Même moi, quand je prends des chocolats chauds, c'est genre 5 euros. Oh 6 waouh. euros. Mais ça va être encore plus c'est cher cet été, quoi. Bon, en même temps, avec Ah la oui. canicule, je suis pas sûr qu'on va tous avoir envie d'un chocolat chaud, mais quand même. Ouais, non. Les amis, on continue, on change de registre. Je vous propose. Alors, vous êtes obligés de me dire oui. Vous avez forcément vu au moins un des films Taxi. Je sais pas. Non. Les amis, Non. les amis. Là, non, je suis pas d'accord. C'est la décadence. Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4, Taxi 5, je le compte pas vraiment parce que pour moi, ça en fait pas partie. Mais Enora Jérôme, vous avez vu, ça c'est sûr. oui, bien sûr. Enora, mais Enora, tu peux pas me dire que t'as pas vu Taxi quand même? Bah non, j'ai pas vu Taxi. Non mais attendez, Jérôme, mais on va faire une émission tous les deux. Je suis désolé là. J'ai pas vu Taxi, moi. Mais les amis, vous avez jamais vu Taxi? Non. Avec Bah, j'ai Samy déjà vu le Nasseri, début, avec comment il s'appelle Oui. Frédéric mais- Diffenthal. Mm. Mais Oui, bah c'est non. Ça parle- une honte Ça absolue parle de quoi en fait? d'un taxi. Voiture. C'est un taxi qui s'associe avec un flic. Et bah voilà, ça raconte ça quoi. Ah, ça donne envie. En tout cas, justement, Il y a des courses-poursuites en voiture et tout? Oui, bah bien sûr, comme tout Pas un film épisode d'action. à Malte. Digne d'un Fast and Furious? Bah en France en tout cas, à la française quoi. C'est rapide et furieux. Pas un épisode à Malte. Non, ça c'est pas les Marseillais. Hein. Non, ça se passe Ouais, toujours en je comprends. France. Bon, super. Donc le peu que Jérôme a vu, c'est même pas le bon film, donc c'est impeccable. En tout cas, Non, mais le peu que j'ai vu, c'est quand sa plaque d'immatriculation elle se tourne et puis ça met à l'OM. exactement. Donc il a la bonne ref, En tout cas, pas besoin d'avoir vu le film Taxi, encore que puisque dans la saga Taxi, vous savez, c'est une Peugeot blanche, je ne vous l'apprends pas, mais c'est une Peugeot combien? Vous savez, vous avez les Peugeot 104, 106, 107, 100 machin, 5001, 5002 machin. Et ben en fait, je vous demande le numéro de série de la Peugeot conduite par Daniel dans le film Taxi entre la Peugeot 104 et la Peugeot 5008 parce qu'en fait, avant et après ces Peugeot-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Peugeot 103, pas plus que de Peugeot 5009. Donc à vous de me trouver le numéro de série. Et bah je suis sûr que Chloé l'aurait trouvé.
Mais qui c'est Je suis ça? certain. Des gens qui Attends. regardent des bons films, par exemple. Mais Non, Attends, mais je suis choqué que je suis choqué que Enora n'ait pas vu Taxi, par contre. Bah non, mais c'est pas mon style de film, on va dire. Ah non, ça me fait chier avec Sissi Impératrice, mais ça regarde même pas Taxi. Bah d'accord, vraiment. Mais non, mais si on me le met devant moi, je Taxi. le regarderai, mais je vais pas le regarder de moi-même. Et en fait, c'est pas vraiment un film d'action, c'est très comédie, quoi, en fait. Oui, Mais bah je crois, c'est justement oui. ça qui me donne pas envie. Ah, excusez-nous, moi je regarde des films d'auteur. Mais non, Enfin, Moi, je ne regarde pas Taxi, vous croyez quoi? c'est horrible. Je ne regarde que Sissi Impératrice, Sissi Reine de France, Sissi Reine d'Italie, Sissi la suite de sa continue. c'est Oh là là. absolument dingue cette histoire. D'où ça sort, vous regardez pas Taxi. Je suis choqué, mais alors vraiment. Franchement, le nombre de fois que ça passe sur TF1. Alors, sur la TF1, plaque les amis. d'immatriculation. Pas du tout, c'est pas du tout la Ah. question. Flavio, comme il sait plus répondre, bah il invente les questions. Je te demande le C'est une Peugeot, entre la Peugeot le 104 modèle, et la le Peugeot modèle de la voiture. 5008. Oh là là. Alors, Lise qui se demande sérieusement ce qu'elle fout là. Pourquoi je suis venu? Bah déjà, les numéros de série, ça s'arrête à combien? 5008. Voilà, exactement. En fait, c'est pour ça. Je l'ai dit tout à l'heure. Ok. On fait une bonne émission. Hein. Vraiment, je ne suis pas déçu de cette 106e. J'ai bien fait de venir. C'est un vieux film ou pas? Année 2000. Enfin, année 2000. Taxi, je crois, c'est sorti en 98. Taxi 2 en 2000. Taxi 3 en 2003. Taxi 4 en 2007. Et bon, Taxi 5, pour moi, ça compte pas vraiment. Il est sorti en 2018. Mais vraiment, c'est à voir, les amis. Hein. Franchement, bon, et Nora qui a pas envie de regarder parce que voilà, moi, je ne regarde que des films qui passent sur Arte à 1h du matin. Mais Lise, par contre, je suis sûr que ça pourrait te plaire pour de vrai. Peut-être. Mais Lise, demande si tes parents ont vu Taxi, j'en suis convaincu. Forcément, ils ont aimé. C'est obligé. Je connais Béa, moi. Hein. Ma mère aussi s'appelle Béa. Oh là là, mais c'est oh, là, incroyable. Enfin, la mère de Lise s'appelle Béatrice, tu vois, c'est un diminutif. Non, non, moi c'est Oui, Béa. bah pareil. Ah bon, tu me rassures. On l'appelle Béa. ouais, c'est bon. Et Nora Jérôme, c'est bon? C'est tout bon. Je vais demander à Flavio first. Moi, je vais dire 400. Donc c'est une Peugeot 400. Oui. Jérôme, cette faculté que les gars ont à se foutre de la gueule l'un l'autre quand ils donnent des réponses, vraiment, entre Jérôme et Flavio, c'est quelque chose. Hein, franchement. Il a répondu 400. Voilà ce que j'ai entendu de la part de Jérôme. Bah Jérôme, justement, qu'est-ce que tu nous dis de mieux? 205. Une 205. Lise. Une 450. Lise, je t'aime beaucoup, mais la Peugeot 450 n'existe pas. Et Nora? Ah. Une 306. La Peugeot 450. Waouh. Celle-là, elle va être... waouh. Bon, après, ceci dit, sachant qu'on est dans la grande fourchette, c'est quand même Flavio qui a la bonne réponse, parce que la Peugeot 400 n'existe pas non plus. Comment ça? Parce que c'est lui le plus proche de la bonne réponse, c'est une 406. Ok. Vous voyez comme quoi, dans cette émission, on peut être vraiment très con et avoir quand même des points. Mais attends, parce que je comprends pas du coup. En fait, si tu veux, Peugeot, ça va de la 104 à la 5008. Mais si tu veux, genre les numéros de série, c'est 104, 106, 107, 108, peut-être 109. Mais entre 110 et 200, la 205, comme a dit Jérôme, il n'y a pas de voiture, si tu veux. C'est un modèle. Ok. Le numéro, en fait, c'est un nom de modèle. C'est pas, ils n'ont pas choisi ce numéro-là en mode c'est la 104e Peugeot, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ce qui fait que la Peugeot 400 et la Peugeot 450, elles n'existent pas en soi. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir la bonne réponse. Vraiment, mais cette émission est
était tout à fait étonnante. Troisième question de cette grande fourchette. Est-ce que vous avez déjà vu le 5e élément? Non, Oui, Non. je Ah. sais plus. Lise, tu l'as peut-être vu en euro au collège? Je sais plus. Super. Parce que moi, je l'ai vu grâce à Madame Kelly Lortie. Donc, tu l'as peut-être vu En fait, ça aussi. me dit quelque chose, le nom. Donc, je pense que je l'ai déjà vu, mais pas. C'est un film réalisé par Luc Besson qui a été le 5e succès pour un film français au box-office mondial. Donc, quand même gros succès. Et en fait, le film prend place, si vous voulez, dans un univers, dans un futur proche, comme on l'appelle. Et donc, du coup, je vous demande, selon vous, en quelle année prend place l'action de ce film, qui est un peu apocalyptique, proche, entre 2025 et 3025? Il n'y a Très pas chouette. une meuf avec les cheveux courts rouges? Exactement, Lilou. Ah oui. Oui, je vois. Mais franchement, si elle a pas changé ses cours, on l'a vu dans le même cours. T'as fait Euro au collège? Oui. Voilà. Tu l'as vu en 4e avec Madame Kelly Lortie, comme moi. Mais je pense pas. Hein. Mais en fait, Ah je l'ai vu avec mes parents. Hein. Ah, bon c'est mieux encore. Hein. Parce que bon, Ouais. c'est un film avec Madame Kelly Lortie. Le savais-tu d'ailleurs? Je suis la promo qui a inauguré la classe Euro. Ah ouais? Ouais, on a été la toute première promo de la classe Euro. T'es choqué, hein? Ouais, de fou. Bah moi aussi. Trop bien. Ah bah pour ça, fallait rester à Saint-Gilles-du-Rhin, Flavio Di Troia? Moi, je me remets pas de la Peugeot 450. La Peugeot 450, elle est forte. Dans la Peugeot 400, déjà, tu vois, ça a rayé un peu le disque, mais la Peugeot 450, elle est carrément sortie de son orbite. Alors. La Peugeot 450. Et en même temps, ils ont le point. C'est ça qui est fou, en fait. Dans ce monde en France, tu peux dire j'ai une Peugeot 400 ou 450 et je gagne 3 points, quoi. Trop fort. Vas-y, c'est bon. Alors, je vais demander à Jérôme en quelle année prend place l'action du film Le 5e élément de Luc Besson? 2500. 2500. Lise, 2090. 2090. Et Nora, 2275. 2275. Et Flavio, 2050. 2050. Alors, on a une personne qui est très proche encore de la bonne réponse, puisque c'est 2263 et Nora est à 12 Oh. années de la bonne réponse. Oh. Elle a 3 points encore une fois, mais vous pouvez rien faire, j'ai l'impression, contre Nora, vraiment. Enfin, vous pouvez lui dire de regarder Taxi, éventuellement. 4e et dernière question de cette grande fourchette. Est-ce que vous connaissez Louis de Funès? Alors là, si vous me dites non, il y a vraiment un gros souci, par contre. Bien sûr. Oui. Ouais, ça a l'air... Vraiment, vous me dites des oui qui sont Non, mais Pas si. convaincant. engagés. Ouais, non, mais c'est clair. Oui, bien sûr. Alors, on va pas parler d'un film en particulier, on va plutôt parler justement de toute sa carrière, puisque c'est l'acteur français qui a réuni le plus d'entrées au box-office en France. On parle bien d'entrées, on ne parle pas d'argent. Ah Et non. je vous demande... Ça y est, c'est reparti. Désolé. Je vous coupé. demande, pour Louis de Funès, tout au long de sa carrière, combien d'entrées a-t-il ramené dans les salles de cinéma? Entre une entrée et 1 milliard d'entrées. Oula. Waouh. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de terminer par un compte rond, parce que vous le savez peut-être, je ne suis pas un grand fan des maths. Les maths ne sont pas des grandes fans d'Aurélien. Donc, si on peut m'aider dans la réponse, ça m'arrangerait beaucoup. Je vous en serai en tout cas très reconnaissant. Vas-y. On va démarrer par Lise. 400 millions. 400 millions. Jérôme, 100 millions. 100 millions. Flavio, Je vais dire 150 millions. 150 millions. Et Enora, 280. 280 millions. Bon, alors, ça va encore tomber sur Enora cette histoire, j'ai bien peur, et oui.
Mais non. C'était 315 millions et des brouettes, à peu près 316 millions. Ah ouais. 315 315 millions, ouais. Oh C'est waouh. énorme. La Grande Vadrouille à elle Putain, seule je a voulais dire rapporté 300 en 17 plus. millions. Donc vraiment, c'est beaucoup pour Louis de Funès, qui reste quand même un monument du cinéma français. Bon, Louis de Funès. Louis de Funès. Ça fait quand même pas mal de points là, rapportés chez Enora et Jérôme, 9 tout au long de cette partie de la grande fourchette, ce qui fait que vous êtes à 27 points quand Flavio et Alice sont à 19 points. No panique, on a vu vraiment bien pire que ça, et vous allez tous pouvoir vous refaire Oui. sur les 4 quarts. Alors pour les 4 quarts, là je vous demande une réponse par équipe, s'il vous plaît. Le principe est très simple, je pose une question, il y a une seule réponse parmi le A, le B, le C ou le D, et vous me donnez la lettre qui correspond à la bonne réponse selon vous. Est-ce que tout est OK? Oui. Pas compliqué. On continue à parler de cinéma. Est-ce que vous avez vu Le Dictateur de Charlie Chaplin? Non, car nous Non. n'avons vu aucun film desquels tu parles, Aurélien. C'est pas grave, je vais quand même vous poser la question. Quelle information concernant le film Le Dictateur n'est pas vraie? Il y a donc 3 bonnes réponses, une mauvaise affirmation. Il faut me dire laquelle de ces affirmations est fausse. Réponse A, le film a été interdit en Allemagne à sa sortie et n'est sorti que 18 ans après sa sortie mondiale dans le pays allemand. B, le tournage a commencé 8 jours après le début de la Seconde Guerre mondiale. C, le rôle du juif oppressé est joué par Elvis Presley. Réponse D, Hitler lui-même se serait procuré le film et se faisait des petites séances de cinoche. Je rappelle que le film Le Dictateur, pour ceux qui ne l'ont pas vu, raconte en fait de et avec Charlie Chaplin, entre autres, qu'il a, en gros, ça raconte l'ascension d'un dictateur avec un oppressé juif pour le coup, quoi, qui collait quasiment parfaitement à l'actualité ambiante. Néanmoins, il y a une de ces informations qui n'est pas la bonne. Laquelle? Pour là, on peut toujours dire dans notre équipe, chacun peut dire sa propre réponse. Et non, car je l'ai dit juste Pardon. avant. C'est dingue comment quand on essaye de viser dans l'équipe de Flavio, et ben ça tombera toujours à côté. C'est une réponse par équipe. Vous vous mettez d'accord sur une seule et même réponse. Pour Jérôme et Nora, c'est bon du coup? Ouais. Nickel. Oui. Ah, les premiers de la classe là. Attends. Ah ben t'inquiète pas, c'est plutôt ce que j'étais en train de faire, pour être tout à fait honnête avec toi d'ailleurs. Parce que tu vois, je m'étais dit, après je peux peut-être aller faire un petit pipi, démarrer une session poterie, mais non, attends, ça me paraît être un bon compromis. Faire un peu de méditation aussi, des fois ça peut être assez... Pourquoi pas? Démarrer un bouquin aussi, c'est vrai que j'ai une bibliothèque, faut que... Finir la bibliothèque. La commencer, ce serait pas mal. Est-ce que c'est ok pour Flavio et Elise? Bon mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe à la fin? Oui, c'est bon. Alors, on va démarrer avec Flavio et Elise, justement. Je rappelle la question. Quelle information n'est pas vraie concernant le film Le Dictateur de et avec Charlie Chaplin? Réponse A, le film a été interdit en Allemagne à sa sortie et n'est sorti que 18 ans après. Réponse B, le tournage a commencé 8 jours après le début de la Seconde Guerre. Réponse C, le rôle du juif est joué par Elvis Presley. Ou réponse D, Hitler regardait le film à l'époque. Flavio et Elise, vous me dites la réponse qui n'est pas la bonne. On va dire la A. La A, et Enora et Jérôme, vous me dites La D. la D. Eh bien, vous avez tous tort, les amis. Elvis Presley n'a pas joué le rôle du juif oppressé. En fait, le rôle et du dictateur et du juif a été interprété par Charlie Chaplin, en plus de la réalisation. Le mec est quand même assez incroyable. Mais pour le reste, c'est vrai. Le film a été interdit en Allemagne à sa sortie, puisqu'en fait, le film est sorti en 40. Alors forcément, vous doutez bien qu'il n'allait pas sortir en Allemagne avec Hitler. Et on pourrait se dire que le film, en fait, est sorti hyper récemment
après la fin de la guerre, pas du tout. Seulement 18 ans après, et il a été interdit en Espagne jusqu'en 76. Alors là, j'avoue, j'ai pas trop d'explications à vous donner. En tout cas, voilà, le film est donc sorti en 1940, il a été nommé aux Oscars, et en fait, il avait un peu prévu, parce que, évidemment, l'écriture et tout ça ne s'est pas fait en 39, mais en fait, il avait prévu ce qui allait se passer, Charlie Chaplin, avec Hitler et tout. Il avait prévu les attaques envers les Juifs, les rafles, les camps de concentration. Tout ça, Chaplin l'avait imaginé pour ce film, et en fait, la réalité a dépassé la fiction, bien malheureusement. Le tournage a démarré 8 jours après le début de la guerre. Je peux rien vous dire d'autre que oui, tout simplement. Et Hitler se serait lui-même procuré le film et s'est fait des petites séances de ciné, et bah c'est aussi vrai, aussi incroyable que ça puisse paraître, parce que bon, Je suis choqué. c'est quand même un film qui se moque un peu de lui et d'une manière générale de la dictature. Alors, ce serait, ça reste du conditionnel, mais on pense quand même effectivement que ça a été fait. Donc non, le rôle d'Elvis Presley n'a pas du tout joué dans le film. On passe à la prochaine question. Vous connaissez forcément ce film, il s'appelle Ça, c'est avec un clown qui s'appelle Gripsou. Oui, Oui. mais j'ai pas vu. J'ai l'habitude. Vous le savez peut-être, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Ça, un livre de Stephen King. Stephen King, grand maître de l'horreur dans les livres, et ça se répercute pas mal dans des films tels que Ça, Cimetière, qu'est-ce qu'il y a eu, Saw, La Ligne Verte aussi, nous en parlait Enora tout à l'heure. Et donc moi je vais vous parler de ce qui s'est passé dans un livre, mais qu'on n'a pas vu dans le film. Voici donc la question. À la fin du premier film Ça, puisqu'il y en a eu 2, moi je parle du premier. Une fois que les jeunes ont tué Gripsou le clown, que se passe-t-il dans le livre qui n'a pas été montré dans la version au cinéma? La question vous va? Oui. Réponse A. Les ratés c'est la bande de jeunes, sacrifient l'un des leurs qui les a trahis d'une manière assez trash. Réponse B. Ils ne tuent absolument pas Gripsou, le film a inventé cette fin. Réponse C. Les fins des films ont été inversées par rapport aux fins de livres, c'est-à-dire que le premier est la fin du 2, le 2 est la fin du premier. Ou réponse D. Une énorme partouze pour fêter la mort du clown. Pardon, j'ai fait un bruit. Oh, tu sais, Silence radio. mais oui, vous êtes très concentrés, dis donc. Une de ces réponses est la bonne, A, B, C ou D. Je rappelle que c'est 3 points par bonne réponse. Personne n'a vu ça ici? Si, moi je l'ai vu. Ah, c'est mon film d'horreur préféré, moi. Ah ouais? Ah, j'adore. J'adore. J'aime bien le 2 aussi. T'as vu le 2? Non, j'ai pas vu le 2. Ah, Je comptais le voir dans pas longtemps, mais. ah, il faut. Vraiment, c'est dingue ça. On voit pas Taxi, mais on a vu ça. Quelle honte. Ah, je vais pas m'en remettre, les amis. Moi, ça me. Je regarde un petit peu dans vos équipes ce qui se raconte. Ah, tu regardes? Ouais, le début de discussion d'Enora et de Jérôme est très très intéressant. Allô, hola, salam alaikum, konnichiwa, hello, buongiorno, ni hao, annyeong. Qu'est-ce que c'est que ça, Enora? Anyang. Ouais, j'ai arrêté là parce que j'en avais plus. Et puis surtout parce C'est que quoi, Enora c'est même commence pas à le inventer des mots en fait, genre. Non, c'est coréen. Ah bon? Bah, c'est bonjour en Mais pas coréen. le coréen. Salut. Je connais que konnichiwa, moi. Moi j'ai regardé Ni Hao Kailan quand j'étais petit, c'est tout. Mais Konishiwa, c'est japonais. Ouais. Ah oui, non, c'est Ni Hao. Oui, je viens de le dire en plus. Ni hao. Ni Hao. C'est très Dobby. Ça se trouve, il dit ça en japonais. Ni Hao, Harry. Non, japonais, c'est pas ça. Ok. Quand j'entre dans le restaurant japonais où je travaille, quand on entre, tout le monde doit se dire, genre, entre collègues, Hayo! Hayo. Pour dire, genre, salut, bonjour. D'accord. Même au client, tu dis Hayo. Hayo aussi. Hein? Hayabote kudasai. Genre. On est dans un manga. En fait, la vie de Flavie, c'est Hayo. ça, c'est un manga. Non, mais c'est trop drôle, je te jure. Et même quand on accueille des clients, on doit tout le monde dire, genre, Irashamase! Mais au secours. Le PDG, tu lui dis ça aussi? Mais non, aux clients qui rentrent. Oui, mais genre, je sais pas, quand t'es convoqué Ah non! dans les bureaux. Bah, on peut dire Ohio, oui, je pense.
Ouais. Et après, quand il te vire, tu dis Ouais. ciao. Non, c'est arigato. Le jour où Flavio se fait virer, il dit arigato. Genre, Arigato gozaimasu. n'espérons pas que Flavio se Voilà. fasse virer. Un jour, il fait du très très bon travail, j'en suis sûr. Je sais pas. Ok, bah ouais. Ok, c'est bon. Bon, on va dire que c'est bon. J'ai demandé à qui tout à l'heure en premier, je sais plus. J'ai demandé à Flavio Elise tout à l'heure en premier. Je sais plus. Non mais même Je sais si les gars, mais suivez un petit peu, merde. Bon attends, on pourrait me faire le même reproche. Je vais demander à Enora et Jérôme du coup. À la fin du premier livre de ça, que se passe-t-il dans la fin du livre qui n'a pas été adapté au cinéma? Un sacrifice parmi les jeunes, il ne tue pas le clown, la fin des films est inversée, ou alors la baise. Elle a dit ah. Elle a dit ah, j'ai pas entendu. Non. Donc c'est On a A. dit Ah d'accord. Ouais. Oui, oui. Ah, On ne se comprend plus les amis, vraiment. C'est ça les vieux couples. Hein. Et Flavio Elise, Ah, aussi. eh bien toujours pas. C'est bien tenté, hein. Mais en Comment fait, ça non, la fin est tellement gore et tellement sexuelle qu'elle n'a pas pu être tournée, montrée, ce que vous voulez, car c'est la réponse D. Mais comment ça? en vrai, Comment ça? Ah oui, Mais, non, tu mais nous ça, mets ça en... choque. mais tu nous mets en piège, hein, parce que les réponses D, d'habitude, c'est des réponses... Ah mais c'est fait pour. exactement. C'est fait pour. Ah là là. Alors pour ceux qui auront vu ça, ça va choquer notamment Lise, mais les autres qui écouteront cette émission, en fait on parle encore une fois de 6 garçons de 11 ans et Beverly, la fille qui fait partie de ce groupe. Et bien en fait une fois qu'ils ont tué le clown une première fois, ils sortent des égouts car tout ça se passe dans les égouts, et Beverly leur dit, pas mot pour mot, mais elle dit ça en gros, que maintenant que tout ce qui s'est passé, ils ont besoin de devenir des hommes et elle va les aider à ça. Et donc du coup, ça provoque une énorme orgie en fait entre enfants de 11 ans, petits garçons qui vont faire des choses à la gamine de 11-12 ans. Vous vous doutez bien qu'évidemment on ne peut pas montrer sans un film, mais cette Non. partie-là, c'est une dizaine de pages dans le livre, quoi, de détails, D'accord. enfin bref. Donc Ok. voilà, et là Lise va quand même nous dire que ça réécrit totalement l'histoire Surprenant. dans sa tête. Hein. Heureusement qu'il n'y avait pas dans le film. On s'en sort pas trop mal. Mais c'est Donc, surprenant comme fin. Ah bah c'est sûr que ça surprend. Ça je peux pas dire le Ça contraire. n'a plus rien à voir avec ce qui se passait avant. Nous allons parler d'amour, les amis, un petit peu. Bon, on en parlait un petit peu avant, mais là, le vrai amour, la relation, le cœur qui palpite, ce à quoi je n'ai pas eu le droit il y a 2 semaines. Voici donc la question. Ah, ce date qui n'a ni queue ni tête. Mais enfin bon, je ne veux pas étaler ma vie amoureuse pour la simple et bonne raison qu'elle n'existe pas. Lequel de ces couples qui ont été des couples au cinéma se sont mieux entendus que les autres? Vous entendez, on cherche le couple qui s'est super bien entendu, tellement bien entendu qu'ils ont été en couple, sachant que les autres ne se blairaient pas du tout. Est-ce que c'est Emma Stone et Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man? Est-ce que c'est Patrick Swayze et Jennifer Grant dans Dirty Dancing? Est-ce que c'est Leonardo DiCaprio dans Romeo et Juliet? J'ai même plus comprendre ce que je dis. Ou est-ce que c'est Dr. Johnson, Jamie Dornan dans 50 Shades of Grey? C'est bien d'articuler un peu. T'imagines quelqu'un parle vraiment comme ça, ce serait... Et bah notre prof d'anglais en seconde, c'était un peu ça. Enfin toi en 3ème, Flavio. Oui. Donc Emma Stone, Andrew Garfield dans Amazing Spider-Man, Patrick Swayze, Jennifer Grey dans Dirty Dancing, Leonardo DiCaprio et Claire Danes dans Romeo plus Juliet, Dakota Johnson et Jamie Dornan dans 50 nuances de Grey. Il y a un couple qui avait vraiment été un couple dans la vraie vie, entre guillemets, et les autres vraiment ne se sont pas blairés du tout, ils se détestaient. Alors qu'ils ont joué un couple dans les films que j'ai mis. Est-ce que Flavio et Elise ont leur réponse? Oui, c'est bon. Oh, arrête, tu déconnes. Oui, non? Pas mal. C'est tout bon. Et bah je vais vous demander à vous d'abord. Super. Et bah, Emma Stone et Andrew Garfield. Et Enora et Jérôme, Pareil. effectivement c'est une excellente réponse. Emma Stone et Andrew Garfield Ouh. ont été ensemble après l'incroyable Homme Araignée.
Et les autres se sont vraiment détestés. Alors, j'avoue que pour Patrick Swayze, Leonardo, Jennifer Grey, Claire Danes, machin, je savais pas du tout. Pour les acteurs de 50 nuances de Grey, c'est très connu. Hein, c'est de nature publique qui pouvait vraiment pas s'encadrer. Pour les autres, je savais moins, pas. Mais je savais pas non plus que Emma Stone et Andrew Garfield ont été ensemble, couple goal, comme disent les jeunes. En tout cas, ça vous fait 3 points chacun, les amis. Et... Mais oui, ils avaient une alchimie de ouf dans les interviews et tout, même genre. Ah bah là, un petit peu plus même d'ailleurs. Dernière question de ces 4 quarts, les amis, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. On va parler de la guerre des boutons. Alors moi, je veux pas vous parler de la version des années 50-60, mais je vais vous parler des versions récentes en fait. Enfin, de la version récente. Quel problème y a-t-il eu, justement, lors de la sortie de la guerre des boutons, la version de 2011? Réponse A. 2 versions inédites sont sorties en même temps, créant une concurrence entre 2 guerres des boutons, 2 films La guerre des boutons. Réponse B. Les producteurs ont sorti le film alors qu'ils n'en avaient pas du tout l'autorisation. Réponse C. Le film est bourré d'anachronismes très dérangeants pour le public. Les anachronismes, vous savez, c'est des soucis de temps dans le film. Imaginons par exemple le film Titanic. Le Titanic, dans le film, ça a coulé en 1912. C'est comme si vous y trouviez un iPhone. Ça colle pas, ça s'appelle un anachronisme. Ou réponse D, il n'y a eu aucun problème et j'essaye encore de vous baiser la gueule sur la réponse D. On passera ensuite au duel, les amis, et pour ces duels, ça va vous plaire puisque 2 personnages vous attendent pour... Comment ça? Quel personnage? Ah, bah des petites écoutez, surprises. vous verrez. Et oui, bien sûr, le clownfish, le changeur de voix, sera peut-être, sûrement même utilisé. Il y a même un personnage que vous n'avez encore jamais entendu. C'est un petit nouveau dans l'équipe. Je vous le présenterai, il va beaucoup vous plaire. Ok. Donc, et l'autre, vous le connaissez bien, certains ont fait des maths avec lui au lycée. Oh. Je vous l'annonce, c'est le retour de Armel Abotret dans Les Experts. Oh. Oh, je sais que vous l'aimez celui-là. Je l'avais oublié. Ah bah il est de retour rien que pour toi. Bah oui, forcément. Est-ce que... Waouh, vraiment le rire du tableau, c'est pas un rire, c'est une tempête, c'est une bourrasque, vraiment. Attends, mais comment ça? Mais parce que je pense que tu dois souffler dans le micro. Et donc du coup, j'ai vraiment l'impression que je vais m'envoler. Non, vraiment. J'ai les cheveux décoiffés alors que c'est dans mon oreille. T'imagines, le vent passe par, Par le réseau. Ouais. Quelle imagination incroyable, c'est ça. Je ne m'en sors 2 petites plus. secondes. Le temps juste de répéter ma petite question. Quel problème y a-t-il eu lors de la sortie de la guerre des boutons, la version de 2011? Réponse A. 2 versions inédites sont sorties en même temps, créant une concurrence entre 2 guerres des boutons. Réponse B. Les producteurs ont sorti le film alors qu'ils n'en avaient pas du tout l'autorisation. Réponse C. Le film est bourré d'anachronismes très dérangeants pour le public. Ou réponse D. Il n'y a eu aucun problème. Je vais d'abord demander à Enora et Jérôme. La A. La A, ok. Et Lise et Flavio, vous me dites? Nous aussi, la A. C'est une excellente réponse, les amis. En plus, j'ai fait un petit lapsus tout à l'heure, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dit que c'était le A. Mais j'ai dit des guerres des boutons. Des guerres des boutons, pardon, en m'apercevant que j'avais tourné la question de sorte à ce que on n'en parle que d'une seule au départ. Mais alors, en fait, il y a eu effectivement un film qui s'appelle La guerre des boutons, une version 2011, et un film qui s'appelle La nouvelle guerre des boutons. Donc avec un casting très français et tout machin. Et alors en fait, ces 2 versions, il y en a une qui est sortie le 14 septembre et l'autre le 21 septembre. Donc vraiment à 1 semaine d'intervalle. Et alors pourquoi ce choix étonnant, on pourrait dire? Parce qu'en fait, La guerre des boutons, à la base, c'est un livre. Ce n'est pas un film. Et en fait, ce livre, en 2011, il est tombé dans le domaine public. Et vous le savez très bien, à partir du moment où c'est tombé dans le domaine public, on peut utiliser ce qu'on veut. Par exemple, c'était il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, moins que ça d'ailleurs, Winnie l'ourson est tombé dans le domaine public, et bah du coup il y a plein de personnes qui en ont fait des films d'horreur et tout machin. À partir du moment où ça arrive dans le domaine public,
en fait, tout le monde peut utiliser, tout le monde peut refaire des adaptations et tout machin sans demander le droit, puisqu'en fait, ça appartient à tout le monde. Et la seule subtilité, c'est que la fameuse phrase de la guerre des boutons 50-60, si j'avais su, j'aurais pas venu. Cette phrase-là, elle appartient pas au livre, elle appartient au film. Donc, c'est-à-dire que dans ces films-là, la réplique n'a pas été entendue parce que le livre est plus ancien que le film et donc du coup, cette phrase précisément n'est pas du domaine public. Donc pour citer cette phrase, il faut demander l'accord. Mais en tout cas, ça a donné un truc assez particulier de 2 guerres des boutons extrêmement similaires à une semaine d'intervalle au cinéma, sachant qu'évidemment, la première guerre des boutons du 14 septembre n'est pas restée une seule semaine dans les salles, donc il y a eu 2 guerres des boutons qui sont sorties en même temps dans les salles de cinéma en 2011, créant quelque chose d'un petit peu bizarre finalement. Et qui sont d'ailleurs 2 films qui sont plutôt chouettes. Et ça vous fait 3 points chacun. C'est plutôt cool. Mais oui, mais c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'étais petit, je l'avais vu vite fait un petit peu, et je sais qu'il y avait eu un truc comme ça justement où il y avait un autre film. Alors moi aussi j'avais vu effectivement il y avait eu 2 guerres des boutons. Alors je savais pas du tout qu'elles étaient sorties en même temps par contre. Mais il y en a coup, un, je crois, où il n'y a pas le film le fils là dans les tuches, il joue dedans, je crois, non? Théo Fernandez, Oui. peut-être. J'avoue que ça fait 30 ans que je ne les ai pas vus. Moi, je connais plutôt le cast adulte avec notamment Alain Chabat, par exemple. Mais en tout cas, ça reste 2 films plutôt corrects à regarder. Bon, voilà quoi. Ils n'ont pas une critique extrêmement bonne, il me semble, mais ça reste des petits films, moi, que je trouve plutôt chouettes à regarder. Les amis, les scores avant ces duels. Nous avons 25 pour Flavio Élise et nous avons 33 pour Enora et Jérôme. C'est-à-dire que tout le monde peut se refaire, évidemment, avec les duels. Alors, tout va se jouer pour les duels. Il y aura 5 points par bonne réponse, les amis. Ce n'est pas par duel remporté, c'est bien par bonne réponse. Et à chaque fois, 6 ou 7 réponses à donner. Donc, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. C'est de la rapidité et j'ai un exemple à chaque fois pour vous. Ce sont des duels qui sont inédits avec des personnages inédits. Et les amis, je vous propose tout de suite qu'on accueille le premier personnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Armel Abbott, professeur de mathématiques, entre autres Flavio, de Monsieur Ditroya, de Monsieur Battel, de Madame Roudic. Je ne connais pas encore Madame Prigent, mais je suis enchanté, Élise, enchanté. Enchanté. Mon Dieu, je suis en train d'imaginer sa tête, comment qu'il parle. Ah bah écoutez, merci, c'est gentil. Alors le principe est extrêmement simple. Nous allons faire tous ensemble un DS de mathématiques. Le principe est très très simple. Je vais vous donner un exemple, je ne vais pas vous laisser partir comme ça dans la nature. Attention, calculatrice en mode examen bien évidemment. Je vais vous donner un calcul, une problémique de mathématiques. Il va falloir, grâce à cette problématique, me retrouver le nom d'un film. Putain, mais c'est grave sa voix. Mais normal, puisque je suis moi-même Monsieur Zabotret. Est-ce que vous voulez un premier exemple? Alors, si je vous donne, attention, c'est de la rapidité. La première personne qui me donne la réponse aura 20 sur 20 à son DS de mathématiques. Je vous demande un agent plus 13 adaptations, plus un Jean du Jardin, plus 2 vols pour le Caire, un autre pour Rio, je me perds, et un en 2021 où c'était en Afrique noire. Nous recherchons un film qui s'appelle... Oula. Le DS va être plus compliqué que ce que je ne pensais. OCS 117. Ah oui. Avec Jean du Jardin. D'accord. Ah oui, donc si on trouve pas la réponse, tu nous dis comme ça la réponse. Exactement. Désormais, je n'attends plus la réponse. Je vous laisse un petit peu mariner quand même parce que j'aime bien quand même un petit peu vous faire poireauter. Mais tout de même, si d'aventure vous ne trouviez pas la réponse trop longuement, je vous la donnerai. Donc ce sera un petit problème, un calcul mathématique qui donnera lieu à un film. Donc retenez bien tous les indices. Ça marche, monsieur Abotret. Je bois un peu avant de perdre ma voix. Je rappelle que c'est de la rapidité et c'est un point par bonne réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Recherchons tous ensemble, s'il vous plaît, ce premier film. En considérant A égale 1998, on retrouve dans un plan X, Y, Z
Oh là là. 31,62 fourmis d'une part. 1000 pattes. Mon Dieu. Ah, c'est une excellente réponse d'Enora. Oh, Je vais aller au bout de ma réflexion quand même, mais notre prix Nobel de science est évidemment là pour répondre à cette question. D'autre part, on a l'autre bande qui s'appelle M égale méchant, qui sont ici des sauterelles. Calculez ce second film M le en maudit, 3D. M le maudit. Mais non, ouais. mais il est con celui-là, c'est pas possible. Je suis en train de donner la suite de la question. C'est toujours Méline Pat, enfin. Mazel tov, moi je ne sais plus quoi faire. Tu peux me permettre, en plus je dis C'est Flavio vrai. il est con alors qu'en vrai il était tellement gentil monsieur Vautret que jamais il dirait un truc comme ça sur nous. Deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, vu comment il me regardait lors de mes évaluations de maths, je pense qu'il le pensait fortement. Effectivement, j'ai vu des sacrées surprises. Sur une mer comprenant une aire de 2 640 000 km², calculez le poids que ferait ce célèbre bateau que l'on appellera... Titanic. Mais putain. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Que l'on appellera Oh. X égale perle Mort noire. sur le Nil. Non. Ajoutez L'Odyssée son de Pi. équipage. Pardon? L'Odyssée de Pi. Non. Ajoutez-y son équipage avec le poids que vous exprimerez en grammes, notamment de son célèbre matelot, ainsi que ses 86 bouteilles de rhum vidées. Tintin. Pirates des Caraïbes. Non, Ah Pirates oui. des Caraïbes, c'est une excellente réponse de Oui. Flavio. Ah mais oui. Je vous regardais mal parce que je savais que la réponse allait venir de vous, monsieur Ditroya. Eh, blague à part, je le fais bien. Hein. Mais oui, Oui. tu le fais trop bien. Vous y êtes, je suis sûr là. Vous êtes sur votre chaise. Mon Dieu, mais oui. Attention à faire un petit peu de calcul mental désormais, ça va aller très très vite. Que font 4 kg de peinture rose pour une voiture? Barbie. Je crois que j'ai entendu la bonne réponse de la part d'Enora. Des Nora. Est-ce qu'elle peut répéter parce que je n'ai plus ma vingtaine. Est-ce qu'elle peut vraiment répéter parce que là je lui demande? Bah, je vais lui faire pour elle. Barbie. C'est pas un truc. Ça ne ressemble pas à la voix d'Enora, mais c'est bien Enora qui me l'a dit Non, en c'est premier, moi nous sommes qui- d'accord. J'ai entendu une fille le dire en premier, c'est Enora ou c'est Elise? Lise. C'est moi. Ah bah enfin voilà. Alors, ne commencez pas à me chiffonner s'il vous plaît, sinon ce sera 2 heures de colle. C'est donc bien Enora. La question disait, que Flavio ne me dise pas un autre film, car c'est toujours la même, 13 kilos de peinture rose pour les murs, 2 kilos de peinture rose pour le portail, 40 kilos de peinture rose pour la route vers le monde des humains et 70 tonnes de peinture rose pour un peu Oh tout là d'une là. manière générale. C'était donc Barbichette. Est-ce que vous voulez une autre problématique? Oui. Allons-y. Que ça. Nous allons... Nous allons parler d'espace-temps à présent, parce que je vous demande de me dire quel est ce théorème. Attends. Mais tu utilises Clownfish ou pas? Non, c'est ma voix que je défends. Mais attends, what? Ça me fait très très mal à la gorge d'ailleurs, donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout sans Mais mourir. c'est trop bien. Ah, merci. Je pensais que tu utilisais Clownfish. Non, ce sera après que Ok. Donc, je reprends. Nous parlons de ce théorème lié à l'espace-temps. C'est très important, hein, ce que je vous dis, notez bien. Un théorème donc qui fait revivre 5 films, précisément à leur année de sortie. Star Wars. Qui- Non. Non. 93, 97, 2001, enfin un petit saut dans le temps, 2015, 2018, 2022. Harry Potter. Il s'agit d'un théorème qui permet de changer la génétique des animaux et notamment de ceux disparus depuis des milliers d'années. Jurassic Park. C'est une Jurassic World. excellente réponse de Flavio. J'acceptais Jurassic Park, j'acceptais Jurassic World. Jérôme, J'ai Lise, paniqué. c'est quand vous voulez pour participer à cette classe virtuelle, s'il vous plaît. Classe par Zoom. Avec un beau trait, Exact. t'imagines? À des souvenirs du confinement, tout cela, finalement. Oh. S'il vous plaît, n'enlevez pas votre micro, je veux voir votre caméra. Tout le monde est bien là? Pour ce nouvel exercice, attention, c'est l'avant-dernier de ce cours. L'heure passe très très vite. Hein. En considérant une magicienne ayant la faculté de transformer les bêtes en objets délicats, luxueux, nous cherchons
déterminer à quelle heure ces animaux transformés en choses diverses et variées ont-ils été transformés pour, à cette heure-là, revenir à leur état La Belle d'origine. et la Bête. Non, l'heure étant minuit. Midnight in English. Cendrillon. Yes, son Cendrillon. bilinguage. Oui, Cendrillon, c'est une excellente réponse. C'est Nora qui l'a dit juste avant, Mélisse, j'apprécie l'effort. Je te mettrai une bonne note, une bonne appréciation. J'accepte Shrek également pour le Shrek 2. Dernière question. Alors là, j'aime beaucoup parce que ça va parler de musique et vous me connaissez, je suis une Kaira un petit peu. Soit un film avec une bande originale de 16 chansons, 16, 1 et 6. Non. Chanté par le chanteur. Pardon? Rocketman. Non. Michael Jackson. Non, laissez-moi finir. Bob Marley. Non. Avec donc une bande originale, je le disais, de 16 chansons chantées par le chanteur. Je raconte ma vie. En fait, ce film raconte ma vie, voilà. C'est une biographie filmique, c'est un biopic. Je possède... Non. Je possède ainsi un titre, qui est le titre du film. Un titre qui est une chanson, qu'on pourrait traduire par 4,97 km en français. Question subsidiaire par ailleurs, puisque ce même rappeur a battu un record du monde de placer 229 mots en 30 secondes. Alors c'est le film sur Eminem qui s'appelle... Oh putain. Non, ça s'appelle pas Ouais, Putain. J'ai vu. Pardon, je crois avoir entendu la bonne réponse. Putain, je sais, je l'ai vu. Et Nora, 8 Mile, je sais plus quoi là. personne m'a dit 8 1.5 Mile. miles, un truc comme ça. C'est bien 8 Mile, Mile. personne ne me l'a dit avant Enora et Jérôme. Non, moi j'ai pas dit ça. C'est moi, 7 Mile, j'ai dit. Yes, j'ai bien entendu, justement, je demandais si personne l'avait dit avant Flavio, car c'est une bonne réponse. Ceci dit, Flavio m'a quand même dit 8000, alors que c'est bien 8 Mile. Il n'y a rien à voir dans la 8 miles, ça fait pas 4,4 km. 4,97 km. Non? S'il vous plaît, je suis professeur de mathématiques. Je sais que Ça Je l'ai fait vu, 12 genre. km. Je l'ai vu il y a 15 2 kilomètres, ans, je pense. pour la ça première veut dire fois. que je suis vraiment un mauvais prof. Il est trop bien en plus, je l'aime trop ce film. Mais il est sorti quand? 1 mile, c'est plus grand qu'un Je sais kilomètre. plus. Ah oui, tu as... Effectivement, Jérôme, je viens d'aller vérifier et tu as raison, ça fait 12 km. Mais Aurélien! Eh, Ouais, c'est je pas... l'aurais eu, hein, moi, le titre, si. C'est pas si Aurélien qui j'avais a eu fait le l'erreur. chiffre. Et moi, j'admets, excusez-moi, je suis plus prof de mathématiques. Voilà. Je ne réponds plus de rien. Et du coup, là, on fait quoi? Là, on va passer au duel suivant. Enora a rapporté 3 points, Flavio a rapporté 3 points. C'est extrêmement Putain, serré. mais ce Je changement peux pas de transition dans la voix de personnage. Ah mais attends, parce qu'il va y avoir la transition suivante. Bon là ça va, je vais pas me casser là parce que j'ai très très mal à la gorge. Ah, du coup, Beautray, il a disparu d'un coup là. Ah bah je pouvais plus là, je pouvais plus tenir. Et l'occasion pour moi de vous présenter ce nouveau personnage, vous allez l'accueillir. Alors s'il vous plaît, elle est assez susceptible. Ok. Donc Faut pas la vexer. c'est une dame de la haute, on peut le dire. Ok. Elle a fait pas mal d'études On fera attention. voilà, non mais c'est quelqu'un quoi. Ok. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Enora Robic, je suis en 3e année, j'ai eu 20 sur 20 à mon dernier DS. Et je me présente à vous ce soir, chers expérimentaciers, pour vous parler de mon métier. C'est un petit peu le forum des anciens, mais sachant que je suis une actuelle, je n'aime pas qu'on mélange les torchons et les serviettes. Ainsi donc, moi, Enora Robic, 3e année, 20 sur 20, je vais vous présenter des lieux célèbres de films, car, en effet, j'ai un cabinet un petit peu partout autour du monde. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire un petit peu ce que j'ai vu, voilà, à travers mes nombreux voyages très richissimes, à l'heure où vous cueillez des patates dans un champ en été. Oui, qui était, je n'aime pas trop qu'on me coupe la parole, moi, Enora Robic, 3e année, 20 sur 20, qu'avez-vous à dire?
Pardon, c'est vrai, mais du coup, je suis un peu confus. Il y a Dvainora dans cet appel? Non, il y en a une seule et que c'est évidemment que moi. Quelle question. Si c'est pour poser ce genre de débilité, vous feriez mieux de fermer votre gueule. Enfin bon. Ok, pardonnez-moi. Donc, je vous explique, je vais vous raconter un petit peu les endroits où j'ai été et vous devez me dire de quel endroit il s'agit, d'accord? On parle bien d'un endroit dans un film. Parce que oui, je suis un petit peu, voilà, je traverse l'écran à force de faire des lunettes. Je suis extrêmement drôle. Oui. Voulez-vous un exemple? Oui, il est là. Si vous ne le voulez pas, ce sera pareil. Alors, bon, le premier endroit de mon périple a été assez extraordinaire. C'est un château dans la neige. En fait, les murs étaient un petit peu des carreaux. Alors, moi, je suis un petit peu l'expert des carreaux, vous le savez. J'étudie la lunette, non pas celle des toilettes. J'arrête avec mes blagues. Ainsi donc, oui, ce château un petit peu où il y avait une dame qui chantait un petit peu fort. Je lui ai demandé de faire fermer sa gueule. Je lui ai tapé derrière la tête. Elle avait une robe bleue dans ce château et il faut trouver... Pardon, que dites-vous? La Reine des Neiges. Et alors il me faut le nom du château car moi le film c'est bien beau mais je veux le nom de l'endroit où j'ai travaillé. Ainsi donc, répétez. Répétez, je vous prie. Enfin, c'est pas possible cela. Je vous demande de répéter votre réponse, répétez votre réponse. Moi, Enora Rubik, 3e année, 20/20. Bon, il s'agissait du château d'Arendelle, hein, puisque visiblement, je rends timide les autres filles de ce squat. De ce squat. J'ai mal aux joues là. Sachez que la personne qui essaye de se retenir de rire est vraiment à 2 doigts de craquer, mais il faut que je reste dans mon personnage. Mais qui est-elle? Ah là là, si tu savais, mon Flavio. Enfin, si vous saviez. Oh, non, c'est du toi, que se passe-t-il, Flavio? Voici la première question, car celle-ci n'était qu'un exemple. Je ne vous ai pas donné de points là-dessus. Je rappelle qu'il y a 5 points par bonne réponse. Mais dans tous les cas, ça ne vaudra jamais mon salaire à la fin du mois, ce que vous allez remporter. Est-ce que la fausse copie du musée du Louvre veut peut-être dire quelque chose? Et Nora, je vous donne la parole. Que pensez-vous de cette imitation? Je ne comprends pas vraiment ce qu'elle dit. En même temps, elle n'a jamais vraiment su parler, celle-ci. Voici donc le premier lieu. Attention, je précise bien que je veux le nom du lieu et non le nom du film. Car sinon, ce n'est pas une bonne réponse. Vous ne remporterez pas de points et vous mangerez des pâtes à la fin du mois. D'accord, allons-y. Alors, l'endroit est assez exceptionnel. J'avoue, j'ai carrément changé de planète. Souvent, je suis un peu sur la Lune, mais là, pour le coup, j'étais sur une planète vraiment bleue avec beaucoup de verdure, beaucoup de... un peuple... Je pourrais le considérer de sous-peuple, mais de toute façon, je considère un petit peu tout le monde comme des sous-personnes vis-à-vis de moi-même. Mais pour le coup, ce peuple-là était tout bleu. Ils avaient l'air un petit peu de bêtes assez bien musclées, assez bien faites, très très grandes, très très finchées, comme on dit nous, chez les professionnels de la médecine. Voilà, je pourrais pas en dire plus. Une planète avec des petits personnages bleus, enfin des grands personnages bleus plutôt. Voilà, j'ai travaillé ici. À côté de ça, il y avait un laboratoire avec des humains, mais je ne comprenais pas trop ce qu'ils faisaient. Mais moi, vous savez, je ne suis pas là pour observer les autres, je ne suis là que pour m'observer moi. Pandora? Mais oui. Excellente réponse. Pandora qui n'a rien à voir avec la marque de bijoux. Vous croyez quoi? Que j'achète les miens au magasin à bijoux? Je ne les prends qu'à la galerie Lafayette, bien sûr. Est-ce que vous voulez un deuxième lieu? Oui. Bon, alors continuons ce petit travel, comme on dit nous chez les bilinguages. Bilinguage. Donc là, nous étions dans une petite... Je prenais ma respiration, je n'ai pas le droit de respirer dans ce monde. Bien sûr. Ouais, je préfère.
Ainsi donc, disais-je, oui, là, nous sommes dans une petite cité assez sympathique, une petite ville où il y a un bus qui passe toutes les 5 minutes, mais bon, ça me laisse largement le temps de manger ma boîte de chocolat. Enfin bon, je me suis installée à côté de quelqu'un, il me faisait que de me raconter sa vie de gueux. Il courait d'un bout à l'autre des US. Arizona Pardon? L'Arizona. Non, c'est pas. Non, je vous demande un lieu, Arizona. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? C'est un lieu. Oui, c'est un lieu, mais c'est pas celui-là, enfin. Je croyais quoi? Que je passe ma vie dans New l'Arizona? York, Non. Paris, Non, c'est pas New York. C'est pas Paris non plus. LA. Non, ce n'est pas les anges. Euh, euh, toujours est-il que Mexico. nous recherchons un état, nous ne recherchons pas un état, nous recherchons vraiment un lieu bien précis. Donc je disais, du coup, j'étais assis à côté de quelqu'un, c'est l'endroit où nous étions assis, c'est le lieu en fait que je vous parle, mais vous n'avez pas l'air de comprendre, de toute façon, personne ne comprend. Qu'est-ce qu'il y a encore? Philadelphie. Non, je vous ai dit que c'était pas un état, vous m'écoutez des fois? Ah, j'en ai marre à la fin de ces expositions là. On doit parler à des gens pendant 2 heures qui ne comprennent rien à rien, qui prennent des notes. Enfin bref, je continue mon histoire. Mais en tout cas, ce monsieur me racontait son histoire. Il a été à la guerre du Vietnam, il a fait Woodstock, il avait une copine qui s'appelait Jenny, qui était à moitié droguée. Enfin bref. Des gens vraiment des bas-fonds. Qu'y a-t-il? Savannah. Cavana? Anthony? Qui Non. est Savannah. Savannah? Le gâteau de papier brossard? Qu'est-ce que... C'est pas un truc dans le genre. Non, mais je crois que vous allez abandonner parce que là, je vous donne tellement d'indices que, je sais pas, ça paraît tellement évident, quoi. L'amant de Marguerite Duras. Mais on cherche un putain de film, en fait. Qu'est-ce que tu comprends Putain, pas, mais toi? oui, je sais, mais ça me fait penser à ça, mais je sais plus où c'est. Complètement idiot, ce mec, c'est pas possible. Je parlais du banc de Forrest Gump. Mais on sait pas le lieu. Mais le banc! Mais non, Ah, faut Mais juste quel dire le banc bon. C'était le banc, vous êtes bête! Mais comment ça? Mais je travaille vraiment avec des incultes, moi j'en ai marre. Mais tu l'as dit, le banc. Non, Tu j'ai pas dit l'avais le banc, dit, j'ai dit l'endroit sur lequel on était assis, personne m'a dit le banc. Merde, à la fin, moi je me fais chier à faire des années d'études pour que personne ne me réponde, mais c'est n'importe quoi. Mais vous l'avez dit. Tu l'as dit, Non. un banc. Moi je n'ai pas dit le banc. Si, tu l'as dit. Non, je n'ai pas dit le banc. Vous écouterez les rushs. Hein. Là, Mais si, tu l'as dit. Je te on est jure. obligé de claquer des sous pour une VAR comme dans foot, sport de gueule, T'as là, hein, dit- tout ça parce que... Un Quoi, mec qu'est-ce que j'ai dit? s'est assis à côté de toi du banc et t'a raconté sa J'ai dit vie. juste qu'il était assis à côté de moi à me raconter sa vie. Non. Bah, en tout cas, Oui, elle était pour plus le passionnante. banc. Elle était plus passionnante que vos réponses. Hein. c'est pas le lieu, le banc. Si c'est un lieu. Ouais, Mais non. Mais tu Écoutez, l'as là, dit, je te jure. la Mais fausse Nora, copie, écoute, la tu l'as fausse dit. copie là, qui est en train d'essayer de me dire. Bref, j'ai plus la fin de ma phrase. Question suivante. Mais vous l'avez dit, vraiment. Vous voulez des problèmes? Je connais très bons avocats. Et vous avez dit la réponse dans la... Ah, vous me cassez les couilles. Enfin, plutôt les ovaires, car je n'ai pas de coconnif. Bon. Bon, C'est alors, pas question grave. suivante. Là, bon, alors, c'est bien. Et du c'est coup, pu faire- elle a qui pour la... Elle Elle qui a gagne la personne. Personne la gagne, cette réponse. Hein. réponse. Ok. Bon, là, c'est bien parce que cet endroit, j'ai pu faire un peu de shopping. Vous savez que j'aime beaucoup dépenser chez Morgane, Zara, Galerie Lafayette. Bref. Hein. Et là, c'est bien. C'était un petit endroit sympa, un petit village en pierre. Ça faisait un petit peu gueux, j'avoue. Au départ, je me suis dit, oulala, où est-ce que je suis tombée? Hein. D'ailleurs, j'ai croisé plein de gens qui avaient le visage assez foncé. Ils avaient certainement pris de la poudre pour venir jusqu'ici. Ils sont passés dans la cheminée. Enfin bon. Mais toujours est-il que voilà, c'est un petit village très 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 chouette. J'ai eu plein de chouettes volées d'ailleurs. Ça dit je chouette, hein, je suis drôle. Et j'avais installé mon petit cabinet voilà entre deux magasins, un petit magasin de chaudron et puis un petit bar à bière au beurre en fait. Mhm. Chemin de traverse. Non, c'est pas le chemin de traverse, c'est autre chose. Hein? C'est pas le chemin de traverse, c'est autre chose. Il n'y a pas que le chemin de traverse dans la vie. Hein.
croyez vraiment que je vais faire mon shopping au chemin de traverse? Moi, quand j'achète autre chose, un autre endroit dans Harry Potter. Où on peut acheter du shopping. Je vous donne plein d'indices, là. Soyez intelligente, s'il vous plaît. La banque. Des baguettes. Mais non, c'est pas la banque. T'achètes quoi à la banque? T'achètes le banquier. Ouais, ceci dit, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup acheté le banquier, mais enfin, c'est autre chose. Où il y a le Nimbus 2000, là. Non. Ollivander. Ah, mais ils sont bêtes, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Mais il m'énerve. Elle, je suis une fille, je vous ai dit que j'avais des ovaires tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais oui, je sais. Bah, dites-le. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est l'endroit là où il va au début dans le film pour s'acheter une baguette. Non, ce n'est pas cet endroit-là. Il n'y va pas dans le premier film ni dans le deuxième. Il me semble qu'il y va à partir du 3 ou 4e. Mais non, c'est pas possible. Oui, c'est Préolard, merci Nora. Ah, enfin un cerveau dans cette équipe. Nouveau lieu. Bon là, j'ai pas trop aimé, j'avoue, cette agence dans laquelle on m'a placé parce que ça tanguait quand même beaucoup, quoi. Au fil de la soirée, j'avais l'impression que j'allais vraiment partir en avant tellement le sol ne restait pas stable. Et puis à la fin, je me suis carrément retrouvée dans la flotte, quoi. Non mais alors là, je vous jure, n'importe quoi. Moi, à l'eau, dans une eau glacée comme ça, en 1912 à minuit, au secours. Vraiment, tu crois n'importe quoi. Atlantique. Non, en plus, vous me l'avez dit tout à l'heure. Non mais vraiment, vous êtes... C'est pas l'océan Atlantique? Oui, mais alors sur quoi j'étais avant que ça fasse plouf? Bah, le bateau Dans le Titanic. Ouais, c'est une bonne réponse. Mais J'ai eu la chance d'aller sur le Titanic. J'ai vu, il y avait un petit jeune blond là, dégoûtant, qui est monté après avoir fait une partie de poker. Il a bien fait de finir dans le fond de la flotte, celui-là. Vraiment, les gueux au fond, comme je les appelle. Hein. Moi, j'étais sur mon petit canot là, ça m'a dégoûté, le canot de sauvetage. Oh là, ah là là, on était bien dans la première classe. N'empêche. Enfin, question suivante. Bon, alors là, c'est clairement un village de gueux. Vraiment, j'ai vu ça, j'y suis allée parce que j'avais pas le choix d'y aller, en fait. Mais alors déjà, le contour du village fait en morceaux de bois, ça me débecte. Vraiment, c'est pas possible. Pardon? Astérix, le village. Ouais, c'est une bonne réponse, ouais. Que des gueux là-bas, que des gueux. Les gens qui se lancent des poissons, un mauvais chanteur, ah, je vous jure, franchement... Ah mais je suis sûr qu'il y avait de la drogue là-bas. J'ai pensé croire, persuadé avoir croisé Pierre. Non mais attendez, vous êtes sérieux? Vous baillez pendant mon duel? 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 Pardonnez-moi. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait pardonnable, ni même excusable. Mais si, bailler, c'est signe d'une nouvelle énergie. La même qui va me faire que je vais me foutre ma main dans ta gueule? La même? Oui, vous parliez de drogue, de la potion magique. Ouais, exactement. Bref, avant-dernière question. Non, dernière question même d'ailleurs. Bon là on parlait de drogue, c'est un petit peu le pays qui veut ça, tout est un petit peu chelou là-dedans. Amsterdam. Ouais non, c'est pas une... J'ai très envie de rigoler parce que la réponse est marrante, mais là je peux pas en fait. Je me dis au pire c'est de l'inculture, mais qu'est-ce que c'est que ce rire en plus? Crash, je vous jure. Mais non, c'est un pays un petit peu bizarre avec une fille un peu chelou. Et la chef du pays ressemblait à une carte de jeu. Je jure, je l'ai vu, je croyais que c'était un 6 de cœur. Mais en fait, non, c'était la reine. Alice au pays des merveilles. Oui, c'était le pays des merveilles, c'est une bonne réponse. Oh, Bon, je allez. l'ai de la première phrase. Ah bah pourquoi tu l'as pas dit, t'es bête aussi. Hein. Franchement, c'est le principe de ce duel, si tu réponds pas, moi je peux pas deviner. Hein. Bon allez, je vous laisse, bande de gueux. Hein. Moi,
J'ai un tableau Excel à réviser et puis après, je vais aller me coucher dans mon lit king size. Allez, à plus tard les rageux. Sacré personnage, Nora Robic, 3ème année 20 sur 20. Théo, Ah Théo. putain, j'ai mal aux joues. Ah, j'ai hâte d'écouter, parce que moi je n'ai pas le retour, donc j'ai hâte Ah de... bah oui. Ah non, mais vraiment. Mais oh mon dieu. Vous avez aimé? Oui, Non, Ouais. si, Ah, j'ai beaucoup aimé. Ah bah écoute, C'était très drôle, très ouais, je sais. oh, original. j'en C'est pas- pleurais. C'est Je vraiment, m'attendais pas à ça. c'est vraiment la très phrase immersif. d'Enora, c'est... Oui, je sais. Mais non, Je sais. quoi. Non, d'Enora Robic, 3ème année 20 sur 20. Ouais, ouais. Je ne me serais pas permis. Bon, n'empêche, Oh c'est mon qu'on Dieu. arrive quand même à la fin de ce duel non sans mal. Et j'ai vos points, les amis. Oh, j'ai hâte de Alors, voir. on va démarrer par Flavio et Elise qui ne remportent pas cette émission, Ah, super. mais qu'on a aimé avoir avec nous. Ils ont 45 points. Les amis, vous n'avez pas démérité 45 points, c'est bien, franchement. Ah ouais, putain. Franchement. Donc bravo et merci les amis d'avoir été là, mais ça ne fera pas le poids face à Enora et Jérôme qui ont remporté 68 points. Aïe, 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 aïe. Qui sont nos gagnants du soir, les amis. Et Nora en a remporté Félicitations. 66. Oh non mais voilà, c'est ça. Et puis Jérôme, il en a rapporté 2. Mais c'était une blague ou c'est un peu vrai, hein, non? Enfin, c'est un peu vrai. J'ai gagné les 2 premiers points parce que j'ai terminé dernier à la première épreuve. C'est vrai, t'as raison. Mais non, t'en as gagné d'autres. En même temps, êtes-vous étonné que je ramène tous les points? Je veux dire, Bah non, quand je donnais mon avis sur les questions, c'était jamais ça. Hein. Bon, en tout cas, Mais Jérôme a choisi la bonne équipe. Les amis, je vous fais des bisous. Merci 1000 fois d'avoir participé à cette émission assez incroyable de la Box Office Party. Je pense qu'on s'en souviendra parce que franchement, c'était du lourd. Merci pour Oui. cette soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Encore bon anniversaire à Flavio, quand même, faut le dire, Merci les amis. beaucoup. Joyeux anniversaire Flavio. Et Merci. il aura fallu attendre la fin de l'émission pour un joyeux anniversaire de Jérôme. Écoutez, on sera au moins resté pour ça. Des bisous à vous les amis. Passez une bonne nuit et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission des experts. D'ici là, évidemment, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous. Salut.